Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous venons de terminer le Fire Belly et nous allons voir un héros extrêmement populaire qui est le Hunter. Où est-ce qu'il est? Icebro Hunter. Je me gratte le nez, pardon. Hop là. Figurine populaire. Pourquoi? Parce qu'il a des règles hyper sympas, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Dans mon cœur, dans ma tête. Alors, le Icebro Hunter. 120 points également. Donc il est pas cher du tout. Le Icebro Hunter est sur un socle de 50 mm. Donc pour 120 points, on a un bonhomme qui a un mouvement de 6, une sorte de 5+, une bravoure de 7 et une blessure de 7. Un score de blessure de 7. Ok. C'est plutôt pas mal. Un Icebro Hunter est une figurine individuelle armée d'un javelot géant, d'une arbalète de chasseur, d'un coup de gosier et d'un battoir de chasseur. Donc en fait, il a tout. Il a tout, d'accord. Donc c'est-à-dire qu'il a 2 attaques de tir. Le javelot géant a une portée de 9, une attaque toucher 4+, blessé 3+, perforation de 1, dégâts D3. L'arbalète de chasseur a une portée de 12 pouces, une attaque 4+, 3+, pas de perforation, dégâts D3. En fait, c'est ça ce qu'ils ont fait, c'est que pour son équivalent issu de Shadespire, non, de Beastgrave, de Warhammer Underworld, ils lui ont juste collé l'arbalète telle quelle, sans prendre en compte qu'elle puisse avoir une règle spéciale, parce que c'était en disant attention, c'est une arbalète qui jette des pièges. Mais non, on s'en fout, c'est dommage. Bon, écoutez, c'est quand même un peu dommage, hein, toucher 4+, BC 3+, toucher 4+, pour les 2 armes, il vise pas très bien, le pauvre monsieur, clairement. Bon, après, par contre, il est un peu plus stable au corps à corps, grâce à son battoir de chasseur, 4 attaques, toucher 3+, blessé 3+, 2 dégâts, c'est plutôt stable. Mais, il n'a pas que ça, des aptitudes. Aptitude haleine glaciale. À votre phase de tir, vous pouvez dire que cette figurine va attaquer avec son haleine glaciale au lieu d'attaquer avec des armes projectiles. Si vous le faites, choisissez une unité ennemie à 6 pouces ou moins de cette figurine est visible d'elle. Jetez un dé sur 4+, l'unité subit D3 blessures mortelles. Et sur 4+, infliger D3 blessures mortelles, c'est clairement plus fiable que une attaque. Est-ce que c'est plus fiable que les 2 attaques? C'est possible. C'est possible que ce soit plus fiable que les 2 attaques. Je suis pas un pro en stats du tout, mais c'est fort probable que ce soit plus fiable que les 2 attaques. Mais on aime le Hunter pour son aptitude maître de l'embuscade. Au lieu de placer cette figurine sur le champ de bataille, vous pouvez la mettre de côté et dire qu'elle est placée en embuscade en tant qu'unité de réserve. Si vous le faites, vous pouvez placer une unité de Frost Saber amie. Au lieu de la placer sur le champ de bataille, vous pouvez dire qu'elle rejoint cette figurine en embuscade en tant qu'unité de réserve. Une unité peut rejoindre cette figurine de cette manière. À la fin de votre phase de mouvement, vous pouvez placer cette figurine sur le champ de bataille à plus de 9 pouces des unités ennemies. Vous pouvez ensuite placer l'éventuelle unité qui l'a rejointe en embuscade entièrement à 12 pouces ou moins de cette figurine et à plus de 9 pouces des unités ennemies. Les unités de réserve en embuscade qui ne sont pas placées sur le champ de bataille avant le début du 4e round sont détruites. C'est normal. Tout ça, c'est tout à fait normal. On l'a déjà vu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est pas incroyable tout ça? Lancer puissant, cette figurine peut courir et quand même tirer avec son javelot géant au même tour. En outre, le javelot géant de cette figurine a une caractéristique de dégâts de D6 au lieu de D3, une caractéristique de portée de 18 au lieu de 12, si elle a couru au même tour. Ok. Bah c'est pas incroyable tout ça. Ouais, qu'est-ce que... C'est moi qui suis con? Ou c'est moi qui suis con? Attendez, je reviens. Qu'est-ce qui me... Je croyais qu'il avait une règle ultra stylée qui faisait que
tant qu'il est pas là, tant qu'il est en réserve, c'est ça, pardon. C'est le trophée du Scal. C'est ça, c'est un objet magique. C'est pas du tout une aptitude qui fait qu'il est super, c'est un objet magique. Ajoutez 1 au jet de sauvegarde de l'attaque qui cible le porteur de plus au début de votre phase de votre première phase des héros. Vous recevez un point de commandement additionnel. Bah, c'est votre première phase d'héros, c'est pas à chaque round, c'est juste la première phase d'héros. Il rajoute pas, il fait pas un point de commandement à tous les rounds. C'est votre première phase d'héros, donc la première phase d'héros de la bataille. Donc un seul point de commandement. On va vérifier, est-ce qu'il y a eu butin, tyran, Asbunter. Non, bah non. Bah non. Bah non. Écoutez, je suis perplexe. Ce n'est pas à chaque round, c'est une fois. Une fois, il rajoute 50 points. Donc au lieu de coûter 120, il en coûte 70. Écoutez, c'est toujours ça de prix. Revenons au sérieux du truc. Lancer puissant, bah écoutez, oui, c'est un petit bonus. Oui, ils ont corrigé, c'est pas 12 pouces, c'est 9 pouces. On l'avait compris. Très très bien. Bon, effectivement, ça veut dire que s'il court, c'est quand même cool. Il a son javelot a une bonne portée et inflige des 6 dégâts au lieu de des 3. Ça peut être assez intéressant. Aptitude de commandement. Guider le Scal. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de la phase des combats. Si vous le faites, choisissez une unité de Frost Saber ami qui est entièrement à 12 pouces ou moins d'une figurine ami ayant cette aptitude de commandement. Jusqu'à la fin de la phase, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée de l'unité choisie. Ok. Bon, ça veut dire que les sabers, au lieu d'avoir 2 attaques, ils en auront 3 attaques, ils en auront 4. Toujours ça de prix. Ils en ont 3 ou 4 des attaques, les Frost Sabers. Je vous le redis très très vite, je revérifie très vite. Je sais plus s'ils en ont 3 ou 4, les sabers. Ils ont 3 attaques, c'est ça. Donc au lieu d'en avoir 3, ils en auront 4. Ce sera toujours ça de prix. Je rappelle qu'ils touchent sur du 4+, donc c'est pas non plus incroyable. Je préférerais qu'ils les fassent toucher sur du 3+, mais bon, que voulez-vous. Bon, voilà, c'est quand même... Avec l'objet magique qui va bien, il vaut 70 et pas 120 points. Il vous rapportera un point de commandement supplémentaire, ce sera toujours ça de gagner. C'est un héros correct. Je pense que malgré tout, ça ne sert pas à grand chose de le jouer uniquement pour récupérer 50 points d'un point de commandement. Je suis pas certain que ça vaille le coup pour cela. De le faire que pour cela. Sinon, si effectivement vous jouez sur une armée rapide avec en mode en full glace, en full Bisclo Rider et tout ça, ouais, je pense qu'effectivement là ça devient un héros qui se joue. Si vous êtes plutôt sur un format Butcher, Slaughtermaster, Tyran, une armée plus lambda, je suis pas certain que ce soit hyper utile d'aller chercher le Icebrow Hunter uniquement pour gagner un point de commandement. Voilà, mon opinion actuelle. Donc, on a fait le tour des héros à pied. Nous allons voir maintenant les héros sur grosses bestioles. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à la prochaine VOD. Ciao, ciao!